person can matter. Look what ideas can become. The journey to our destination is what we remember today. Go celebrate the difference that we made. Thinking back at where we started, we can see just how far we have come. With what each of us has created, we see there is power in one. Journey is not always easy, but with every step along the way. Et bonjour et bienvenue dans l'atelier. Merci d'être là. Bonjour Sandrine, bonjour Nadège, coucou Sylviane. Comment allez-vous aujourd'hui? Mercredi 17 mai, je dis la date parce que comme j'étais pas là la semaine dernière. Coucou Chantal. Ah bah Chantal, tu regarderas le replay. Il n'y a pas de souci. Alors, comment vous vous portez aujourd'hui? Quelle est votre météo, que ce soit intérieur ou extérieur? Donc moi aujourd'hui c'est tornade. J'arrive sur ce live un peu précipitamment. J'ai fait beaucoup de choses ce matin. Et j'ai pas encore mangé. Et j'ai encore beaucoup de rendez-vous cet après-midi. Et je dois finir de préparer mes valises. Donc, comme vous le savez, je pars au voyage en Norvège que j'ai gagné l'année dernière. Grâce à vous toutes, hein, mes filleules, vous faites partie de cette victoire. Et vous, mes clientes aussi. Donc voilà, c'est le grand jour. Je pars en Norvège. Coucou Katel, coucou Béatrice. Et je dois en plus préparer pour demain notre rencontre de lignée. Donc vous savez que le mois dernier, je suis allée en rencontre de lignée. Alors qu'est-ce que ça veut dire une rencontre de lignée? Si vous n'êtes pas chez Stampin' Up, vous devez dire Christine, elle parle chinois ou charabia. Coucou Catherine. Donc je vais reprendre tout à zéro parce que, comme je vous l'ai dit, je suis partie sur les chapeaux de roue. Allez, je vais me présenter pour celles qui regarderaient en replay, pour celles qui vont regarder sur... comment ça s'appelle? Ouh, je mange mes mots. Sur YouTube. Super, si tu es allé, Catel. Salut, Christelle. Allez, je vous mets la présentation. Donc, bonjour à toutes. Si vous êtes en live ou en replay, je suis Christine, la Tortue Scrap sur les réseaux. Je suis démonstratrice. Qu'est-ce que ça veut dire, démonstratrice? Ça pourrait être animatrice, ça pourrait être représentante. On dit démonstratrice dans notre jargon pour la marque Stampin' Up, c'est-à-dire que je vends et je vous présente du matériel de loisirs créatifs pour la marque Stampin' Up exclusivement et de la carterie et du scrapbooking en particulier. Vous pouvez me retrouver toutes les semaines le mercredi à 13h30 en live sur Facebook. J'ai un blog, une chaîne YouTube, un Pinterest, un Instagram. Voilà, vous pouvez me joindre, vous avez mes coordonnées si vous avez des questions, si vous avez des besoins de commandes ou toute autre chose. Voilà, les présentations sont faites. Je vous embrasse toutes celles qui êtes là. Et donc, qu'est-ce que c'est une rencontre de lignée? Je vous disais, c'est que en tant que démonstratrice, chaque personne a le droit de proposer cette activité, que ce soit une activité comme moi de pitre, de clown derrière la caméra, ou juste proposer les produits, ou juste scraper avec ses amis. Tout le monde a le droit de devenir démonstratrice. Voilà. Et donc, à force des années, j'ai recruté, comme on dit, j'ai initié, j'ai proposé l'activité à un grand nombre de personnes. Et aujourd'hui, mon équipe compte 12 personnes, sans compter mes petites filles. Béatrice, tu fais partie. Donc là, Martine aujourd'hui, Catel. J'ai pas vu s'il y avait d'autres aujourd'hui qui étaient en live. Béatrice, bien sûr, et la petite fille, et ma toute
petite fillotte, comme on dit. Donc voilà. Et le mois dernier, donc je suis montée à Paris les rencontrer, celles qui habitent loin, que je n'avais pas vues. On s'est regroupées sur Paris. Et là, demain, on se regroupe chez moi, à Clermont-Lérault, pour celles qui habitent dans le secteur et qui sont disponibles. Bien sûr, il n'y a jamais d'obligation. On fait comme on peut avec le planning. Ce mois de mai étant un vrai mois à Gruyère avec tous ces ponts, c'est très agréable, mais c'est pas facile pour se regrouper. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Grâce à vous, j'ai gagné le voyage en Norvège et donc je pars dimanche. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de live exceptionnellement. Je n'ai rien préparé. Voilà. Je vis avec. La semaine dernière, j'avais une chaudière en travaux à côté de mon atelier. Je vis avec. Un tuto de moins, un tuto de plus. J'ai fait les portes ouvertes. Vous avez été récompensé de tutoriels. Je sais que vous avez beaucoup apprécié. On reprendra le rythme à la rentrée après cette semaine en Norvège. Allez, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais vous faire une petite boîte, si vous voulez la voir. Voilà. Oh, regardez. Où on peut mettre des bricoleries, des chocolats. Et surtout, hop, je l'ai fait tomber. Je vais mettre les remerciements. Qu'est-ce que je devais vous dire aussi? N'oubliez pas qu'il y a toujours le kit. J'avais mis le 20, c'est-à-dire samedi, la précommande pour le kit du mois. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez le réserver. Le kit comprend tout le nécessaire pour faire ce magnifique album avec le lot de papier. Après, il y a des options supplémentaires. Vous pouvez retrouver les informations sur mon site internet. Sandrine, je vais t'envoyer, Sandrine Brûle, c'est ça? Je vérifie. Coucou Sandrine Gauthier. Oui, c'est Brûle. Je vais t'envoyer un petit message parce qu'il y a 2 journées qui se sont organisées. Donc, si tu as envie de nous rejoindre sur Saint-Jean-de-Védas pour réaliser le kit avec nous, plutôt que de le faire toute seule chez toi avec le tutoriel, tu es la bienvenue. Pour celles qui le prennent et qui sont loin, j'organiserai soit une vidéo en live, soit une vidéo que je monterai pour vous montrer les grandes lignes, pour vous aider avec le tutoriel. Ça sera, j'enverrai un petit message à chacune pour savoir ce qui lui convient. Voilà. Donc, si vous ne l'avez pas encore réservé, réservez-le parce que je vais valider les commandes au plus tard le 20, comme je l'ai dit. Et à mon retour, vous le recevrez. Les InColor sont prêts à partir. Les clubs InColor sont prêts à partir. Ça aussi, vous allez les recevoir pendant que je ne suis pas là. Combien de jours de voyage? Je pars toute la semaine, de dimanche à dimanche. C'est un vrai beau voyage. Hein. Merci Martine. Allez, je regarde qui est là. Nadège. Allez, je commence les remerciements. Chantal, regardez cette jolie carte que m'a envoyée Chantal avec ce joli ruban surpiqué. Pareil, elle nous a fait une petite couture. Merci Chantal, j'adore le rose. Après, j'ai Monique. Monique Pourté, la maman de ma filleule. Regardez-moi cette jolie carte avec des tortues. J'ai envie d'y mettre des photos. Vous savez, la petite carte chevalet qu'on a fait, mais détournée d'une autre façon. Merci Monique, elle est très très belle ta carte, je l'ai bien reçue. Après, j'ai que je dise pas de bêtises parce que vous allez voir la blague. Pourquoi je vérifie? Ça, c'est Brigitte. Merci Brigitte. C'est une des cartes préférées de Brigitte. Je crois que j'en ai une autre dans un ton différent. Tu as mis tous les petits brillants magnifiques. Je les avais pas vus ceux-là parce que je ne les ai pas. Ils sont très très beaux. Merci Brigitte. Voilà, pareil, une jolie carte, un beau système. Elle est bien rigide. Elle a fait plein de petits rajouts. C'est magnifique. J'adore. Merci beaucoup pour ces belles cartes que vous m'envoyez. Alors, si vous les voyez pas en live, souvent, c'est que quand je les reçois, je le disais à ma filleule Nelly, je m'en excuse encore, je vous montre jamais les belles cartes que m'envoie Nelly, parce que quand j'arrive à la maison, je les mets sur mon portant. Voilà, que j'ai à l'entrée. Il y a certaines, vous allez sur le portant directement, mais j'essaye de penser à vous. Regardez ce que j'ai reçu, si c'est pas drôle.
Les deux mêmes, enfin les deux mêmes, le même système. Regardez si elles sont sympas. Donc je crois de tête qu'il y a Sylviane et Chantal. J'ai reçu le même jour, mais c'était rigolo de les recevoir en même temps la semaine dernière. Regardez-moi ces deux beautés. Elles tiennent droite sur le picot là. Hop. Ces deux cartes avec un joli pliage, un joli système. Je sais plus quelle démonstratrice que j'aime bien. Je crois que c'est Elodie qui a fait ce système ou Aude, je ne sais plus du tout. Mais en tout cas, vous avez suivi des beaux tutos et elles sont très très belles. Donc vous m'avez fait les mêmes, ça m'a beaucoup fait rire. Coucou Isabelle, vous voyez Isabelle aussi fait partie de mon équipe. Donc voilà pour ça. Regardez, j'ai reçu une belle carte de Shelly. Alors, c'est pas très personnalisé, mais enfin, c'est personnalisé ici, mais de Sarah et Shelly pour me féliciter pour le voyage avec le colis. Je vous en avais parlé du colis. Pour l'instant, je ne vous l'ai pas encore montré. Je ne vous ai pas montré les swaps et les cadeaux de lignée de la rencontre de Paris. Je vous les montrerai, vous les aurez en publication, je pense, la semaine prochaine. Alors, pourquoi je ne vous les ai pas montrés? Parce que demain, on finalise la rencontre de lignée avec l'équipe du Sud, donc je voulais pas leur gâcher la surprise à celles qui me suivent et qui vont avoir leur cadeau demain. Voilà. Allez, regardez, on va faire cette jolie boîte qui, ma foi, avec du pliard de gaufrage, des découpes, ça va être très sympa. Qu'en dites-vous? Oui, il y a des jolies cartes, hein. Coucou Brigitte. Sandrine qui fait plein de petits cœurs. Sandrine, je crois que j'ai montré tes cartes à toi aussi. Des fois, je les oublie parce que je les range après quand je les reçois pour pas les abîmer. Donc, n'hésitez pas, hein, si un jour vous voyez que je montre pas votre carte. Soit je l'ai pas reçue, hein, ça arrive. Hein. Alors, s'il y a un règlement d'une commande, je vous avoue qu'on se tient un peu au courant de savoir si j'ai reçu le règlement. Et si vous voyez que j'ai reçu le règlement et que vous n'avez pas votre carte en vidéo, c'est que je vous ai zappé et ça m'arrive. Des fois j'ai qu'un physique, hein. J'ai pas de tête. Bonjour Gazelle. Allez, on va attaquer le tutoriel de la boîte. Donc pour faire cette boîte, c'est tout simple. Vous allez prendre déjà du papier cartonné de bon grammage. Donc nous chez Stampin' Up, c'est, je crois, si je ne dis pas de bêtises, du 245, 280 grammes, je crois. C'est du papier cartonné, teinté dans la masse. Je vais prendre un morceau donc de 21, la taille exacte de nos papiers, puisqu'ils font 21 par 29,7, 29,8 et par 15. Donc je vais recouper à 15. Et après, je vais marquer les plis. Alors, je me suis fait un petit aide de mémoire quand même, parce que on va plier de chaque côté dans le 15. Oui, on va plier de chaque côté dans le 15 à 3 de chaque côté. Donc ça, déjà, c'est facile. À 3. Oui, je crois que je l'ai montré. Ah, le papier préféré. Oui, moi aussi. Et encore, vous n'avez pas vu ce que j'ai reçu. J'ai reçu des nouveautés encore, parce que moi aussi, j'ai fait ma commande sur le catalogue. Parce qu'au début, j'avais que les précommandes. Donc, j'ai reçu plein d'autres choses que je vais vous montrer. Bon, ça va alors, Sandrine, si tu me fais une autre carte. Allez, on va marquer les plis. Donc, on commence sur le 21 à 3, à 9, à 12, une boîte, hein, vous savez comment on fait une boîte, hein, à 18, enfin, je vais vous dire les bases, mais... Et là, par contre, je crois que on va...
on va couper un demi-centimètre à la fin. Parce que c'est normalement il faudrait 20 et demi. Et voilà. Donc j'en enlève un petit peu pour que le dernier morceau. Mais faites attention, celui du haut, où vous faites 3 ou vous faites 2 et demi, mais qu'il soit bien. C'est le haut. Je vais mettre avec un crayon pour que vous voyez bien. Donc là c'est le haut de la boîte. C'est là où il y a 2 et demi. Je ne sais pas si on voit bien. Je mets de la lumière peut-être. Parce qu'il fait tellement jour dans mon atelier. Peut-être que vous n'y voyez pas. Donc maintenant, on va découper ce carré. On va découper ce grand rectangle. On va couper ici. On va couper ici. On va couper ici. On va faire pareil de l'autre côté. Et on supprime ça et ça. Est-ce que vous voyez bien? Pas facile sur le bleu. Allez, là je vous montre en faisant. Oui, Catherine, tu vas avoir de belles surprises, je pense, dans ton colis. Donc, on ouvre chaque côté. Voilà. Et après, on enlève le carré et le rectangle ici. Donc, je marque les plis. On marque vraiment tous les plis. On peut faire un petit biseau sur les carrés pour la boîte pour qu'elle se ferme bien. Bonjour Sylvie. Il n'y a pas de souci Véronique, tu es la bienvenue, on fait une boîte, tu reverras en replay, mais après tu sais faire une boîte. Je montrerai les belles cartes que j'ai reçues. Donc voilà notre boîte, elle est prête, on n'a plus qu'à la coller. Hop. Et voilà. Avant, je fais des allergies, je m'excuse. Avant de la coller, de l'assembler, on va la décorer. Ça sera ce sera beaucoup plus pratique de la décorer autour avant qu'elle soit collée, parce qu'après, ça va être un peu compliqué. Mais je vous dis après ce que j'ai préparé et je montre ensemble. Donc, j'ai utilisé les découpes contour champêtre. J'ai pris les grandes découpes, la plus grande. Donc, j'ai pris avec une feuille, on fait la boîte. Hein, puisqu'il nous faut deux carrés de 11 et demi, deux rectangles de 11 et demi par 15 pour faire les deux socles, celui du dessus, celui du dessous, qu'on va en plus embosser. Vous avez vu ce plieur de gaufrage. Alors j'ai hésité, ça c'est celui qui est assorti avec la collection auberge champêtre, mais j'ai reçu mur détérioré, là, mur grunge, je sais pas comment on va l'appeler, je n'ai pas gardé son nom, grosse erreur. Bon, eh bien, regardez le live, Gazelle, et vous ferez la boîte après. Prenez des notes, elle n'est pas difficile. Donc, vous voyez, ce petit mur-là, je l'aime bien. Je ne l'ai pas encore utilisé. Enfin, je l'ai utilisé pour quelque chose, mais que je ne peux pas vous montrer parce que j'ai fait des swaps pour la croisière. Vous savez, on se fait toujours des petits cadeaux.
Donc voilà. Mais je vais faire les deux pareil. Hop. Donc c'est un plieur de gaufrage simple, tout fin. Pas besoin de la plaque spéciale. Juste les deux plaques transparentes. On met toujours la charnière en avant pour pas l'abîmer. Voilà. Et regardez si c'est tout cute. Donc ça sera le socle de notre boîte, en haut et en bas. J'ai fait l'étiquette, je vais vous montrer comment j'ai fait l'étiquette. J'ai fait des petits cupcakes, je vais vous les montrer aussi. Et sur le dessus, donc, là, j'ai recoupé la même étiquette que celle-ci. Et ça m'a donné l'étiquette à l'intérieur. Et j'en ai fait encore une autre pour superposer nos étiquettes au fur et à mesure. Voilà. Oui, pour mettre sur la table à Noël, pour offrir des petites bricoleries. C'est vraiment... on peut la faire de tailles différentes. Moi, j'ai choisi qu'elle ne dépasse pas. On aurait pu la faire un peu plus grande, un peu plus large, qu'elle aille jusqu'à complètement au rebord de l'hexagone de chaque côté. Elle aurait pu être plus large. Elle peut être plus haute en fonction de la taille des chocolats. Vous savez que la boîte, on choisit la superficie, on multiplie, on ajoute et ça nous donne une boîte plus ou moins grande en fonction de ce qu'on a besoin à emballer. Donc vous voyez, j'ai fait plein de contours. Donc on va déjà, je vais vous montrer comment on fait l'étiquette parce qu'avec ce gros tampon, il y a plein de choses à voir. Donc ce gros tampon, on peut s'en servir en une seule fois. Et j'aurais eu bien sûr les tamponnages au milieu. Vu que je vais mettre de la décoration, ça ne se serait pas forcément vu. Moi, j'avais juste envie d'avoir le petit contour autour. Donc pour le réaliser, c'est tout simple. Il nous faut le feutre. Parce qu'avec le feutre, on va pouvoir coloriser le surpiqué que l'on souhaite. On n'est pas obligé alors le feutre, pas le feutre à alcool, hein, les feutres à eau, comment on les appelle chez nous, les Stampin' White, ceux qui sont assortis à nos couleurs, qui sont vendus par 10, je crois. Ils ne sont pas vendus à l'unité, malheureusement. Ils sont vendus par collection de couleurs. Donc là, actuellement, comme on est en sortie des nouvelles couleurs, on peut acheter que les nouvelles couleurs. Si vous n'avez pas les feutres des nouvelles couleurs, vous pouvez prendre que la série de collection de nouvelles couleurs. Sinon, c'est avec la collection des anciens. Et en plus, on les a changés. On a deux pointes feutres de chaque côté. Une petite plus épaisse. N'oubliez pas, c'est ce qu'on disait la dernière fois quand j'étais en porte ouverte. Quand on colorise un tampon avec les feutres, il faut réhydrater. Il faut toujours que ça brille. Et après, on vise au mieux. On vise au mieux parce que j'ai pris un tout petit papier. Mais sinon, mettez un papier plus grand. Et voilà, on a juste le contour. J'ai plus qu'à le découper. Et ça me donne ceci. Ça, c'est pour l'astuce du tamponnage. Après, pour les cupcakes, pareil. Hop. Bien sûr, je les ai déjà fait à abracadabra, mais je les ai déjà tamponnés. On va les tamponner. Donc, les cupcakes, c'est celui-ci de set de tampons. Cercle amical, que j'aime beaucoup, pareil, avec idées de mer, de voyage, de vacances, bonnes vacances, de fêtes, d'anniversaire. Il y a un peu tous les thèmes et il est avec la perforatrice ronde. Mais il peut aussi ne pas être utilisé avec la perforatrice ronde parce qu'il est très sympa. Non, Sylviane, il ne te manque pas toujours quelque chose. On peut s'adapter. Tu peux faire différemment. Tu peux modifier la
la forme de la boîte, bien sûr. Ne soyez pas toujours frustré de voir que j'ai utilisé un produit. Moi, je vous les montre, je vous montre ce qu'on peut faire avec. Mais utilisez le matériel que vous avez déjà dans votre atelier. Et ma Sylviane, je sais combien tu es bien équipée. Tu vas trouver de quoi faire la même chose. Donc, on tamponne toujours avec les Memento si on veut colorier avec les feutres alcool. Donc, vous voyez, c'est des sets de tampons transparents en résine. C'est en résine qu'on dit? Oui, je crois. Et on va les coloriser. Donc, vous voyez, pas besoin de 10 milliards de couleurs. 2 couleurs suffisent. Alors, vous allez me dire, Christine, tu dis 2 couleurs, tu en as pris 3. Ok, j'ai pris Mystérieuse Brume en plus, en clair, pour mettre un peu de relief. Mais sinon, j'ai pris le bleu bohème clair qui a sorti et le foncé. Et j'ai pris la pâtisserie au pécan, la nouvelle couleur qui fait un peu gâteau. Je me suis dit ça allait aller avec. Donc il y a le clair, il y a le foncé. Vous voyez, donc quand vous voulez commencer à vous équiper avec les feutres, vous n'êtes pas obligé, ça c'est le clair. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les couleurs. Et on va les coloriser. Donc hop, on met le foncé. On se dit la lumière, elle vient par là. Donc là c'est l'ombre. C'est plus foncé ici. On fait des petits traits. Les feutres à alcool, en fait, ils vont donner des nuances parce qu'on va les mixer avec le foncé et le clair. Quand je vais passer le clair sur le foncé, ça va accentuer. Voilà. Je ne suis pas après une super coloriste. Moi, je vais à l'efficacité, à l'essentiel. Avec 2 couleurs, j'arrive déjà à faire des beaux reliefs. Donc, ça me va très bien. Bien sûr qu'on peut en faire encore plus des reliefs, qu'on peut saturer le papier, qu'on peut donner de l'ombrage. Voilà, bien sûr. Si vous avez une finesse de coloriste, allez-y. Faites-vous plaisir. Moi, voilà. Et on va faire pareil avec le bleu. Donc, je prends mon petit foncé avec la pointe fine. Hop, je vais faire le fond du gâteau, parce qu'il est caché, donc il est plus foncé. Je vais suivre les petits reliefs là qu'ils ont déjà fait, pour faire que c'est là que ça va être foncé. Je vais mettre mon foncé comme ça. Je vais prendre le foncé de la couleur que je veux utiliser. Je vais repasser sur le foncé. Déjà, ça fait une nuance. Et avec mon clair, je vais mixer tout ça. On aurait pu utiliser que 2. Hein. Ça, les deux bleus bohème auraient déjà bien mis de la couleur. Mais j'avoue que de rajouter le petit foncé en fond, voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Et après, bah, on les découpe à la main. Donc voilà. Ça, c'était pour vous montrer comment faire un petit effet à ma petite mesure de coloriste. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc, on va choisir du papier pour faire nos bandes. Ça va pas être très difficile. On va prendre celui-ci. On va faire nos bandes. Donc, notre boîte, elle fait 6 sur 3. C'est pas difficile. On enlève 2 cm. Donc, on fait 2, 8. De 8. De 8. Alors, il m'en faut, j'ai dit 6. Hein. Ah non, pas 6, pardon, 9. C'est 6 sur le côté. Alors, il en faut 2 de 6. Hop. Et 3. Ça, c'est pour les côtés. Et 3 de 9. Parce que la longueur de la boîte, c'est 9.
Donc 8, 8. Donc vous avez vu, avec une petite chute de papier que j'adore, je vais pouvoir toute la customiser bien comme il faut. Hop, je suis en train de m'apercevoir que je n'ai pas pris la colle, donc laissez-moi l'attraper. Voilà. Donc on va coller nos petits bouts comme ceci. Ah, celui-ci il était plus court, on avait dit. Donc je vais peut-être le raccourcir. Je le ferai après. Hop. On va d'abord faire la boîte. Donc on met de la colle bien comme il faut. Alors après, comme elle est liquide, hop, on a juste à tourner un petit peu comme ça là, hop, avant qu'elle prenne, elle s'étale bien partout. On n'en met pas sur le papier, mais vite. Tu l'avais vu, Sandrine, ce lot? Moi, cercle amical, je me suis dit, ça c'est un lot qui va pour toutes les occasions et c'est important d'en avoir un. Avec la perforatrice, des fois on n'a pas le temps de sortir la machine de découpe. Et puis s'il y a bien une forme géométrique que je déteste faire à la main, c'est les cercles. Donc la perforatrice, moi c'est la vie. Les die c'est encore mieux, mais la perfo c'est parfait. Donc quand je l'ai vu qu'ils avaient remis des perfos rondes, je me suis dit ouais super. De quelle couleur de quelle collection ou quelle couleur vous l'auriez aussi faite cette boîte? Parce que moi je me suis dit je refais la même. Donc je vais recouper mon papier puisque celle-ci elle était qu'à 2,5. Donc 2,5. Voilà. Une autre collection qui vous plaît? Que vous aimeriez que je vous montre et qui aurait pu faire l'affaire, ou j'ai pas encore regardé tout le catalogue. Coucou Karine. Oh, je crois que oui, tu as raison. J'aurais pu faire les petits côtés sur... mais j'ai pas vérifié, ma Sandrine. Tu sais que quand je fais du scrap, des fois, les mathématiques, je m'en sers pas, j'oublie. Allez, on va faire une petite ouverture. Ben, pareil, avec ma petite perforante hein, que j'aime beaucoup. Hop. Alors, comme j'ai pas envie... Non, elle est un peu grosse, celle-là. Il m'en faudrait une petite. Donc, je vais prendre celle-ci qui est plus petite. Vous devez toujours en avoir une dans votre... qui est une ancienne. Je vais faire une petite encoche comme ça. Au centre, alors. Moi, vous savez que je vise pas, mais vous prenez le milieu. Voilà. Et après, on va coller. Alors, je vérifie. Oui, j'ai ce qu'il faut. Regardez. Tac. 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 Pour les boîtes, rien de tel que d'avoir des petites pinces. Ça facilite le collage. Voilà. Moi, je fais tout à la colle liquide. Après, vous êtes libre hein, d'utiliser les adhésifs qui vous sont le plus
familier. J'avoue que moi, c'est la colle liquide blanche. Voilà ma boîte. Donc, le temps qu'elle prenne, je vais finaliser ma déco. Donc, ça sera le fond de la boîte. Et pour que le fond il soit un peu joli, donc ça sera le dessus, ça sera le fond. J'ai fait ce petit cadre que je vais rajouter. Je vais recoller. Il est exactement de la même taille. Comme ça, ça fera. Est-ce que je mets... Moi, je vais mettre le relief. Ça fera plus joli de mettre le relief que de mettre le creux. Vous voyez de quoi je parle? Ok. Toujours, on retourne comme ça. On étale. Et on ne fait pas bouger, surtout quand on est avec la colle. Après, je vais coller celui-ci dans celui-ci à plat. Comme ça fait le petit rappel. Oui, je sais, tu as raison. Si Catherine elle est revenue, la 2, je vais la commander pour moi, mais je me rappelais plus ce qu'on avait dit. Donc comme je sais que tu vas... Voilà, tu sais de quoi on parle. Catherine a envie de devenir gentille animatrice de scrapbooking. je ne vais pas faire d'impair quand même en live. Je voulais te contacter pour savoir si tu voulais que je la commande ou si tu la commanderais par tes propres soins. Voilà, on en reparle. Je vais pas finir la déco parce que comme je veux mettre du relief, hop, donc tout ça, ça va être en relief. Donc je vais d'abord m'occuper de ça. Je vais faire légèrement un petit biseau ici et ici, mais légèrement, sinon votre boîte elle restera tout le temps ouverte, mais ça sera plus facile à ouvrir si elle est biseautée. Voilà, je vais déposer ma boîte. Je m'étais pas fait un petit gabarit que je m'étais trouvé super intelligente. Attendez. Parce que tout ça, je l'avais fait pendant la porte ouverte. Oui. Regardez ce que j'avais créé pendant la porte ouverte. J'avais créé un petit gabarit en disant, eh ben, la boîte, elle va aller ici. Donc comme ça, je savais exactement où j'allais mettre de la colle. Là, je suis en train de réfléchir à quoi était... Ah oui, à quoi était censé me servir le gabarit. À quoi est censé me servir le gabarit? Eh bien, à marquer l'emplacement de la boîte. Des fois, je fais des choses et après, je me rappelle plus pourquoi elles étaient utiles. Et voilà. Ok. Je vais faire pareil ici, même si ici, ça n'a pas forcément grande importance. Ah, merci, 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 merci. Merci, très chère Véronique. J'avoue que là, j'ai eu un petit flash. Je me rappelais plus pourquoi c'était utile et pourquoi je l'avais fait. Mais voilà, donc je mets la colle. Mais ça, je vais être précise. Je vais être au centre de l'emplacement. Voilà. Donc, j'attends que ça prenne. Je peux ouvrir. Voilà.
par-dessus. Alors je peux refaire pareil en fait, mais c'est plus délicat à avoir, mais ça va m'aider quand même. Donc je vais refaire mon petit gabarit, je pense que c'est pour ça que je l'avais fait, parce que j'étais vraiment en galère pour positionner les boîtes l'une en face de l'autre. Donc comme ça je sais exactement où je mets la colle en fait, même si je la mets sur la boîte. Là, je sais que ça déborde pas sur les côtés. Alors, il n'y a pas de sens particulier. Et là, en me mettant deux biais, je vois que je suis dans les clous. Après, je me mets comme ceci. Comme c'est de la colle liquide. Voilà. Comme c'est de la colle liquide, je peux bien appuyer. Je peux faire bouger. Vous voyez, quand j'ai fait ça, elle n'était pas prise, elle pouvait bouger. Et voilà, nous sommes bien alignés. Alors, quand on est comme ça, on ne voit pas qu'il y a l'épaisseur. C'est quand on est comme ça qu'on voit l'épaisseur. Si on est bien aligné, on ne doit pas voir. Je crois que celle-ci, on était un petit peu moins bien aligné. Oh si, ça va. Là aussi. Voilà, notre boîte est terminée. Il n'y a plus qu'à finir de la décorer. Donc, j'ai dit que je mettrai le dessus. On aurait pu mettre aussi un petit... je crois que j'avais dit que je mettrais une petite languette ou un petit quelque chose pour mieux l'attraper ou de la ficelle. Mais bon, ça va quand même. Avec les deux petits angles biseautés, ça va. On force pas sur la boîte. Donc, hop. Mousse 3D. Ma meilleure amie. Oui, je suis pas très économe sur les mousses 3D. J'aime bien, que ça tienne. Alors, ça tient bien, elles sont de bonne qualité. Mais que ça s'affaisse pas aussi. Quand je parle de maintien, c'est le maintien, qu'elle s'appuie pas, qu'elle soit pas toute molle. Un petit coucou rapide, mon Élodie. Merci Isabelle. Merci Catel. Oh, vous êtes des amours, les filles. Je sais que vous aimez bien les boîtes. Et j'avoue que moi aussi, j'étais pas très forte. Je vais pas me jeter des fleurs. Je me suis bien améliorée sur la boîte. Parce que c'était pas ce que je savais faire le mieux. Donc pareil, là, on fait attention, on essaye de se centrer. On va pas se refaire un gabarit pour se mettre un losange dans un losange. Mais voilà. Hop, pareil, on appuie comme ça. Ça colle bien. Et on va d'abord coller celle-ci. Pareil, en relief. C'est la base de ce qui va faire le joli. C'est tout ce relief qui va donner que les épaisseurs des diagonales et tout ça, ça va faire beau. Mais moi, il n'y a pas de réserve de chocolat. Ah, mais j'espère bien, ma Sylviane, que tu vas arriver à faire quelque chose avec l'idée que je t'ai proposée aujourd'hui, même si tu n'as pas acheté ces découpes hexagones. Alors, si vous voulez les acheter, il n'y a pas de souci, hein. Je ne vous empêche pas de vous équiper avec du matériel de qualité comme moi. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez tout à fait refaire mes tutoriels sans le produit exactement. Mettez-moi-y autre chose que des cupcakes. On aurait pu y mettre un mot pour toi, joyeux anniversaire, bonne fête. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez envie d'offrir? Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir? Voilà.
En tout cas, moi, j'ai bien aimé faire ces petits cupcakes. Et je pense que celui-ci par-dessus, ça aurait été mieux, mais voilà. Donc, deux boîtes différentes. Oh, mais me direz-vous, Christine, n'as-tu pas oublié quelque chose? Mais si, mon arme fatale, mon Winter Stellar. Et hop, tac, 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 tac. 3 paillettes. Plus tard, Kevin, tu mets des paillettes dans ma vie. Regardez. Et ça fait fini, ça brille, c'est tout mignon. Ah, on le voit bien. Là, il faut qu'il sèche, on le voit moins, mais là, qu'il est sec. Un petit détail. Voilà. Et ça fait tout fini, c'est tout beau, c'est tout mignon. Merci les filles, je suis contente que cette boîte vous ait plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser en pensant à vous, à ce que vous aviez envie, à ce que vous aimiez faire. Et je suis contente de vous partager ce petit tutoriel sans prétention, avec des petites finitions assez coquettes, avec ce papier embossé, avec ce relief, avec toute cette superposition de mousse. Ça fait super beau, regardez. Oh, vous savez quoi? Les cupcakes, je me disais, ils sont bien hauts. Je les avais mis avec celle-ci de mousse. Des fois. Ah, je ne l'ai pas sous la main, alors j'en ai plus. Je devais avoir un fond. Vous savez, les mousses pleines. Il n'y a pas de petits... elles sont un peu plus épaisses. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu plus haut. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Bah super, oui, je t'envoie juste les chocolats. Ça fait plaisir. C'est toi qui vas m'envoyer des chocolats, bah. Merci Sylviane, bon après-midi, bonne idée, bah, avec plaisir d'avoir partagé. N'oubliez pas, vous avez le lien pour la boutique en ligne, vous avez le code hôtesse. Toutes les personnes qui passent avec ma boutique en ligne ce mois-ci auront une très belle surprise d'un cadeau personnalisé le mois prochain. Je vous en dis pas plus. Voilà. N'hésitez pas à passer par le code hôtesse pour avoir des cadeaux. Tu as beaucoup d'humour, je trouve. Les chocolats s'abîmeront moins. Et Catherine, je te fais un petit message. À toutes, prenez soin de vous. Ah, tu vois, Catel, tu penses pas à ce petit pinceau stylo là qui est formidable. Ne l'oubliez pas, il finit vos projets. C'est toujours une petite touche de brillance sans en faire de trop, sans que ça soit trop kitsch. Un petit coup de brillance et ça fait toujours du bien. Je vous embrasse à toutes. Je vous souhaite une belle semaine. Je penserai à vous. J'espère que j'aurai un peu de connexion pour vous envoyer au moins une belle photo du bateau. Et je vous dis à dans 15 jours quand je reviens et je vous raconterai tout ça. Je vous montrerai les cadeaux que nous avons eus sûrement et puis les idées, les projets et plein d'autres choses. Voilà, voilà. Merci à toutes de me suivre toutes les semaines. On se retrouve donc dans 15 jours. Bye bye!